Bonjour à vous. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo LGBT. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, ça va être une vidéo qui va revenir sur le après Alex. Ceux que ça fait longtemps qui ont vu ces vidéos-là, ça va être un peu qu'est-ce qui s'est passé un peu après Alexandre, la première vidéo qui était quand j'ai eu l'expérience après Alexandre, quand j'ai découvert mon homosexualité avec Alex. C'est ça. Alors, ça va être un peu ça, la vidéo d'aujourd'hui. On va discuter de ça. Alors, après Alexandre, bon, il y a eu, pour moi, cette expérience-là fait que j'ai voulu expérimenter avec d'autres garçons, mais comme j'ai essayé, bon, avec d'autres amis, euh, d- cousins, je pensais que c'était normal, fait que j'ai essayé avec des cousins, euh, mais bon, ça a été mal reçu, disons. Avec des amis aussi, ça a été mal reçu euh, pour certains, euh, pour d'autres non. Bon, il y a eu Julien. Julien est un ami d'enfance avec qui il s'est passé quelques trucs. Euh, comme exemple, un jour d'Halloween, j'avais décidé de lui en parler de cet événement-là avec Alexandre et de lui dire j'aimerais ça essayer avec toi, voir si ça marche ces affaires-là avec toi, puis tout. Il était pas sûr à 100%, mais je lui ai tellement dit que c'était le fun si on veut ces choses-là et tout ça que bon qu'il a accepté. Pendant des années on a été si on veut à faire ça de façon différente. On faisait de la lutte. Alors, on était amateur de lutte, alors on avait créé un personnage un peu homosexuel, puis c'est ça, puis fait que ça donnait qu'à un moment donné, bon, je touche le paquet, puis nanana, nanana, on se touche le paquet. Fait que c'est ça, jusqu'à un certain âge. Jusqu'à revenant, on avait 13 ans comme quand je vous avais dit le retour avec Alex au Noël. Fait que c'est à peu près ça. C'est à cet âge-là que j'en avais parlé avec Julien. Alors, c'était mon retour à savoir que j'étais homosexuel dans ma tête. Alors, fait que c'est ça. Fait que tu sais, j'en avais parlé avec des cousins, je dirais pas qui, pour pas faire de la merde. Mais je suis sûr qu'il y en a qui ont, dans ma famille, qui ont entendu des brimes. Alors, juste pour pas faire de la merde, je dirais pas qui. Mais, tu sais, je veux dire, quand j'étais tout petit, ben, je donnais des coups dans les chenolles, pour me défendre. Alors, c'était pas mal mon point. Puis je suis tout petit, alors j'étais tout petit aussi dans cette époque-là quand j'étais plus jeune. Alors, pour me défendre, je donnais des coups de poing dans les chenolles. Euh, euh, dans le pénis, là. Fait que c'était vraiment mon point pour donner des coups. Mais c'est ça, avec Julien, ben, tu sais, on avait créé comme un... J'avais créé avec lui comme une amitié amoureuse. Ben, pour moi, je l'aimais. Je sais pas pour lui, non, parce qu'à un moment donné, il avait laissé sur le répondeur un message tellement clair qui voulait tellement tout dire. Euh, Tu feras ces choses-là avec quelqu'un d'autre. Moi, je veux plus faire ça avec toi. Mais ce genre de message-là dit tout. Alors, tu sais, quand tu laisses ça sur un répondeur,
ça fait quelque chose parce que toi t'es jeune puis tu sais pas les répercussions que ça peut faire sur la vie de quelqu'un d'autre. Alors moi ben je me fais chicaner, je me fais demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce genre de message là. Alors j'ai été obligé de tout expliquer euh, de A à Z. Non, je me chicane avec Julien. Euh, on se voit pas pendant un bout de temps. Après ça, ben on se revoit un peu, mais mettons que la distance est moins là. Euh, Puis après ça, on se voit plus du tout, du tout, du tout. Même à l'école, je le vois passer dans les corridors, je lui parle plus. Euh, Après ça, ben c'est la découverte avec d'autres garçons à l'école. Essayer de voir avec d'autres garçons à l'école si je peux découvrir mon homosexualité avec d'autres que j'ai des crushs, comme on dit maintenant. Mais ça marche plus ou moins. Je me fais virer de bord un peu. Mais en même temps, il y en a qui acceptent d'essayer. Mais en même temps, je sais bien qu'ils sont hétéros dans le fond. Fait que ça ira pas plus loin, tu sais, je veux dire, je les suce puis ça vient de là. Mais en même temps, puis il y en a d'autres, mais tu sais, qui veulent essayer, mais en même temps qui choquent à dernière minute, tu sais, je veux dire. Puis là, ma mère a fait, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils s'en vont? Je peux pas lui expliquer que, ben, parce que sont venus ici pour une certaine raison, puis après ça, ben, ils s'en vont pourquoi, là, tu sais. Comme plusieurs ont fait, tu sais. Ils sont venus chez nous pour venir s'amuser chez nous, puis après ça, ben, ils étaient couchés pendant la nuit, puis mais non, ils partent même pas pour souper, puis ils sont même pas partis ça. Tu sais, ils sont venus dans l'après-midi, puis ils sont partis, ils ont même pas soupé, tu sais. Euh, Tu sais, je trouve ça dur, tu sais, je trouve ça compliqué. Fait que dur à expliquer à une mère la raison réelle du pourquoi. Fait que fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, j'ai trouvé ça tough cette période-là de cacher à ma mère les vraies raisons quand elle savait déjà dans toute façon le pourquoi. Désolé, les chats se battent. Euh, le pourquoi de tout ça quand elle savait déjà depuis que j'avais ben, depuis toujours dans un sens la vraie raison du pourquoi j'avais pas d'amis puis les gens autour de moi s'en allaient parce que j'essayais de me comprendre puis j'essayais de comprendre les autres aussi euh, pourquoi ils réagissaient aussi mal avec moi parce que j'essayais de comprendre l'homosexualité, c'était quoi, euh, puis essayer avec les gens, puis en parler, mais je pouvais pas parler avec n'importe qui non plus. J'ai perdu des amis avec ça, des gens ben ça, ces gars-là euh, qui ont choqué parce que il disait ben je suis ton ami mais en même temps je suis plus ton ami parce que t'as tellement voulu essayer avec moi que je veux plus rien savoir. Euh, C'était puis d'autres que j'ai comme la première fois que j'ai rencontré Daniel. Daniel est un ami que je sais pas pourquoi la première journée d'école que je l'ai rencontré, je le trouvais efféminé. Puis je sais pas pourquoi, c'était la première journée d'école, on est assis pour pendant le dîner, on est dehors, puis je fais boum, je lui dis je suis gay, puis
Il me dit, ben, est-ce que c'est parce que tu me trouves efféminé que tu me l'as dit? Je lui dis directement, ben, oui, un peu. Euh, il me dit, ben, moi, je suis pas gay, mais je peux être un bon ami pour toi. Puis on a resté amis pendant longtemps. Oui, on a eu des chicanes très importantes. On a toujours été là. Il a toujours été là pour moi au moment que j'ai change d'école pour le secondaire. Je tombe pour aux adultes qu'on a disparu. Puis qui travaille pour Visa Desjardins. Ça c'est une autre histoire. Ouais, le service de Visa Desjardins compte à recevoir. Ouais, après ça, ben c'est sûr aussi pu parler parce que je l'ai envoyé chier au téléphone. Parce qu'il m'appelait tout le temps pour les comptes à recevoir. Mais ouais. Mais non, c'est ça. On a toujours été amis, puis il m'a toujours respecté dans mes choix, puis dans les conversations qu'on avait à cette époque-là au secondaire. Puis c'est ça, c'était un très bon ami jusqu'à temps que ben c'est ça, jusqu'à temps qu'il travaille chez Visa. Mais ouais. Mais non, c'est ça. Il y avait Sacha qui était un très bon ami, puis c'est ça, c'en était un qui m'avait respecté jusqu'à temps que lui décide de. Ben, il y en avait d'autres comme Sacha qui décide non, je vais plus rien savoir parce que j'ai voulu essayer avec toi, mais ça a pas marché. J'ai pas aimé ça, puis je te fais la gueule, puis je veux plus rien savoir, puis je te déteste pour la fin de mes jours. Euh, Puis à la place de dire aux gens pourquoi, ben pas de dire aux gens pourquoi, mais te faire sentir mal, mais je te niaise à l'école, puis je te prends pour un con. Euh, Fait que lui, ben c'est comme ça qui a fait sentir sa façon de me dire qu'il a détesté de cette expérience-là avec moi, mais tu sais, il était comme ça. Il a agi en con en faisant son con avec moi, et puis à me niaiser, tu sais, je veux dire. Ben, c'est une des raisons, comme je vous avais dit, pour New York. Il a été méchant comme ça se pouvait pas avec moi à New York. Comme je vous avais compté un petit peu, je vous l'avais pas compté vraiment. Mais à New York, il a été méchant, 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 puis c'était une des raisons pourquoi un petit peu détesté mon voyage à New York. Il a été méchant avec les gens avec qui il pouvait le faire, me niaiser là, comme il pouvait pas. C'est à cette période-là aussi, bon, qu'il avait testé avec moi son ben, s'il était gay ou quoi que ce soit. Puis mon homosexualité, fait que il a joué avec moi comme si ça se pouvait pas. Puis puis il s'amusait comme si ça se pouvait pas. À l'école aussi, tu sais, on était à la piscine, il se mettait tout nu dans une des douches, puis il se montrait à graine comme et puis il disait hey, regarde comme qu'elle a grossi depuis qu'on l'a essayé, tu sais, des niaiseries comme ça. Puis il me forçait, tu sais, dans un sens, oui, à me faire bander quoi que ce soit, parce qu'il savait que j'avais des fois des attirances pour lui. À l'époque, j'avais une attirance pour lui parce que je l'aimais bien. Puis, tu sais, puis il savait que quand j'en aimais d'autres, fait que, tu sais, dans un sens, il faisait tout pour me faire chier, puis il l'a fait. À une année, il est allé dire directement à quelqu'un que je l'aimais que je l'aimais, puis j'avais un crush pour lui, tu sais. Comment tu peux dire ça à quelqu'un? Faire du mal à quelqu'un comme ça en disant hey regarde lui il t'aime, tu sais. Puis c'était une des personnes aussi qui venait me voir après qui a été un ami puis qui a été un ami pff, très dur à garder
Parce que ben, jusqu'en secondaire 3 qui a été dur à garder, qui est venu chez nous puis qui est parti après, qui voulait aussi, il disait ben, je fais des affaires homosexuelles avec des gens, avec le chum de ma de sa sœur, puis qui voulait essayer avec moi, mais qui s'est sauvé à la dernière minute, là, tu sais. Mais c'est ça, puis je sais, je dois pas être le seul gay, moi j'ai 35 ans, mais quelqu'un qui était plus jeune, qui a essayé avec d'autres, puis même, puis je vois aujourd'hui, puis je regarde les jeunes d'aujourd'hui, puis je pense on a fait on a travaillé quand même assez fort pour euh, aider les jeunes d'aujourd'hui à, à dire à nos parents, à leurs parents qui sont jeunes, qui sont gays plus tôt. J'aurais peut-être dû dire plus tôt que je suis gay à ma famille, à ma mère, que qu'au moment que je lui ai dit directement, parce que ça aurait été peut-être plus facile, je sais pas, mais on sait jamais comment ça peut tourner. On sait jamais si nos parents sont homophobes ou sont très ouverts d'esprit. C'est pas parce que nos parents disent qu'ils ont des homosexuels dans leur entourage qu'ils le prennent réellement bien. C'est ça aussi que j'avais peur euh, dans le dans mon cheminement personnel d'être gay. C'est pas parce que un des chums de ma mère était hyper homophobe, hyper efféminé que je voulais absolument lui dire à ce moment-là. Euh, Pas parce que ma mère disait, ben regarde, on est allé il m'a présenté c'était quoi, euh, le village gay, puis parce qu'à un moment donné, euh, une fin de semaine que j'arrivais de chez mon père, ma mère est dans ma chambre avec ce chum-là, justement. Puis elle dit, hey, il y a ça de gay dans l'ordinateur. Puis c'était pas des choses que je connaissais encore, comme le site de prière, des chats gays, encore, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, ben non, je connais pas ça encore. Je les connais pas, ces sites-là. Puis, tu sais, dans un sens, c'était lui qui les avait mis là pour, dans un sens, tu sais, regarde, dis-le donc à ta mère que t'es homosexuel, puis que je le sais, tu sais, que lui, il sait, tu sais. Fait que, puis là, c'est ça, après ça, ça a été mon père qui a fait la même affaire, mais mon père, il était pas ouvert d'esprit du tout à ce moment-là. Mais après ça, ben, c'était plus facile pour lui qu'il m'a vu avec quelqu'un. Euh, quelqu'un parce que pour lui c'était inconcevable, mais quand il m'a vu avec quelqu'un, il a fait comme garde. Je t'accepte comme tu es, mais quand même c'est pas facile pour lui. Puis maintenant, ben on se parle plus du tout parce qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas entre lui et moi. Mais puis des fois, je me demande si je devrais pas faire la même chose avec ma mère pour les mêmes, peut-être les mêmes raisons qui sont pour mon père. Mais je trouve ça difficile de vivre mon homosexualité aux côtés de ma mère. Euh, Sur certaines choses. Ouais, c'est ça. Je trouve ça difficile parce que je sens que le chum de ma mère est pas réceptif à l'homosexualité. Je la sens plus de la même façon qu'avant. Je la sens moins verte qu'avant depuis qu'il est avec cet homme-là. Euh, c'est très difficile de vivre. Je la sens. C'est pour ça que je suis revenu à Montréal parce qu'à Québec, je me sentais
pas à l'aise. C'est pour ça que j'ai toujours vécu à Montréal, mon homosexualité et non à Québec. Je dis pas que vivre à Québec, être gay à Québec, c'est facile ou difficile, mais c'est une façon différente de vivre. Parce que vous avez on a le drag, on a le Saint-Mathieu's, mais c'est pas une vie gay, c'est une vie gay différente. C'est une vie gay, moi je trouve que c'est une vie gay plus fermée. Mais en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Mais c'est ça. Alors, c'est pour ça que moi, à mes 19 ans, j'ai décidé de partir pour Montréal, aller vivre à Montréal, pour vivre une vie gay plus épanouie, avec des expériences différentes, connaître des choses différentes. Comme vous savez, j'ai découvert des choses que j'avais jamais pensé, comme vous savez dans des vidéos, être drogué, de la prostitution, puis tout ça. C'est des choses que j'aurais jamais pensé. Euh, il y a des choses que je peux même pas dire encore parce que si je l'ai dit, les choses familiales peuvent être mal dites, mal comprises aussi. Alors, c'est ça. Fait que il y a beaucoup de choses que je peux même pas exprimer encore sur le milieu LGBT, puis milieu familial, euh, parce que c'est mal vu, c'est mal compris. Euh, j'ai mal compris certaines choses par les mots de cette personne-là. Alors, fait que c'est ça. C'est un peu ça qu'est-ce que je voulais vous conter aujourd'hui. Je sais pas si je les ai bien exprimés. Quand, comme je vous dis, moi je dis tout à la volée, directement, sans écrit, sans rien. Euh, bon, ça fait 21 minutes, 22, presque 22 minutes que je vous parle. J'espère vraiment que ça vous a donné une idée de ce que c'est pour moi l'homosexualité quand j'étais plus jeune. Mais tout ce que je voulais vous dire, en gros, c'est que je suis vraiment content que les jeunes d'aujourd'hui le disent plus jeunes maintenant qu'avant. C'est vraiment, je trouve ça vraiment cool de voir les jeunes d'aujourd'hui le disent à l'âge que j'aurais dû le dire. Plus jeune qu'à 18 ans ou à 19 ans. Euh, dire que je suis gay puis quoi que ce soit. Alors c'est ça. Alors sur ce, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que elle n'a pas été trop plate pour vous. Alors n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, des commentaires constructifs, des suggestions de vidéos. J'espère que vous allez vous abonner avec le logo ici. Regardez la suggestion de vidéos. Maintenant, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram, bien sûr, sur Facebook, avec le groupe, la page groupe ou la page officielle. Excusez. Vous avez aussi Utip pour m'encourager avec 3 petites pubs. Regardez 3 petites pubs ou donner un don personnel. Alors, c'est ça. Vous avez toutes les inscriptions ici en bas, dans la barre de description. Alors, c'est ça. Vous pouvez aussi, je pense, j'ai l'inscription de Twitter aussi, dans les vidéos, dans les inscriptions de la barre, dans la bannière YouTube. Vous avez aussi des trucs dans la barre YouTube. Dans la bannière. Alors c'est ça. Alors j'aimerais vraiment ça vous avoir comme
abonnés. Alors, c'est toujours important d'avoir de nouveaux abonnés et des suggestions de nouveaux abonnés. Alors, j'attends de vos nouvelles et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!